une autre composition, cette fois-ci avec une racine carrée. Le principe, c'est exactement comme si tu avais une exponentielle ou tout type de fonction. Donc on va faire encore une fois la méthode en 3 temps. Donc dans un premier temps, on va étudier ce qu'il y a à l'intérieur. Ensuite, on va poser racine carrée de grand X. Et une fois qu'on aura trouvé la limite avec la racine carrée de grand X, on aura trouvé notre limite finale. Donc c'est ça qu'il faut faire, toujours en 3 temps avec la belle rédaction. Donc là, on est sur des limites de fonctions, donc ça tend pas toujours vers plus l'infini comme les suites. Là, on peut tendre aussi vers moins l'infini. Donc là, moins 3 fois moins l'infini, moins, ça fait plus. Donc là, on sait que ce qui est à l'intérieur de la racine carrée tend vers plus l'infini en moins l'infini. Sinon, on aurait eu un problème. Hein. Si on avait eu du négatif à l'intérieur de la racine carrée, ça l'aurait pas trop fait. Donc là, je t'ai écrit toutes les étapes suivantes du raisonnement. Donc, une fois qu'on a la limite de ce qui est à l'intérieur, la racine carrée de grand X, quand grand X tend vers plus l'infini, racine de plus l'infini, c'est bien plus l'infini. Et donc ça, c'est la limite finale qu'on peut écrire à la fin sur l'expression. Donc là, je vais rejouer comme tout à l'heure avec les couleurs pour que tu recopies bien toutes les choses un petit peu dans le bon ordre. Donc première chose, la limite ici plus l'infini, c'est la limite qu'on va injecter dans le grand X, parce qu'on sait que ça c'est le grand X. Ensuite, la limite finale qui est là, c'est la limite qu'on a obtenue ici. Et enfin, malgré tout, nous, ce qu'on cherchait, c'était la limite en moins l'infini. Donc, on cherchait la limite en moins l'infini de ce qu'il y a à l'intérieur, mais après, la racine carrée n'est pas affectée directement par le moins l'infini. C'est que ce qui était à l'intérieur qui était affecté par le moins l'infini. Donc, une fois qu'on a trouvé vers quoi ça tend ce qui est à l'intérieur, on applique juste une racine carrée sur ce qu'on a obtenu. Et donc, comme on a plus l'infini, la racine carrée de plus l'infini, ça reste plus l'infini. Allez, abonne-toi et on se retrouve dans la prochaine vidéo.